Vous êtes-vous déjà arrêté et vous êtes-vous demandé pourquoi certaines personnes semblent réussir sans effort, tandis que d'autres ne progressent pas malgré un travail acharné? Ce n'est pas un hasard si vous avez atterri ici, car l'univers vous amène à ce moment-là à reconnaître la véritable origine du succès. Le succès ne commence pas à l'extérieur, mais profondément à l'intérieur de vous. Tout ce que tu réalises, chaque décision que tu prends, chaque objectif que tu te fixes, découle de ton état d'esprit. Votre esprit est le terreau sur lequel le succès se développe. Sans la bonne attitude intérieure, aucun succès extérieur ne peut exister durablement. Nos pensées et nos croyances forment la réalité dans laquelle nous vivons. Ce que nous pensons et ce que nous croyons attirent dans nos vies des événements et des personnes qui résonnent avec ces croyances. Si vous croyez fermement que vous avez mérité le succès et que vous êtes capable de l'atteindre, l'univers vous offrira des opportunités et des situations qui le confirment. Mais si vous avez des doutes sur vous-même au fond, si vous ne croyez pas au succès au fond de vous-même, ces doutes se manifesteront sous la forme d'obstacles et de revers. C'est précisément là que commence le travail que le Dr Joe Dispenza décrit si profondément. Le Dr Dispenza a reconnu que le chemin du succès commence par la transformation mentale. Il ne s'agit pas seulement de travailler assidûment ou de se fixer des objectifs, il s'agit d'orienter votre pensée, vos émotions et, en fin de compte, tout votre être vers le succès. Vos pensées sont les graines qui nourrissent le succès, tandis que vos croyances sont le sol dans lequel ces graines germent. Si vous portez de vieilles croyances limitantes, telles que « je ne suis pas assez bon » ou « le succès est difficile à atteindre », vous sabotez inconsciemment vos propres progrès. Mais l'esprit peut être transformé. La première étape de ce voyage est de prendre conscience de vos pensées et de les diriger de manière ciblée. Le succès n'est pas un hasard, il est le résultat d'une orientation mentale consciente. Vos pensées sont de l'énergie, et cette énergie attire ce que vous voulez voir dans votre vie. Le Dr Joe Dispenza parle souvent de la façon dont, en dirigeant consciemment nos pensées et nos émotions, nous créons un champ magnétique autour de nous qui façonne les circonstances extérieures. En mettant vos pensées sur le succès et en vous connectant à des émotions telles que la gratitude, la joie et la plénitude, vous posez les bases du succès extérieur. Mais c'est plus que des pensées positives. C'est un travail intérieur profond qui vous oblige à vous libérer des croyances anciennes qui vous retiennent. Cette transformation exige de la discipline et de la patience, mais elle conduit à un état où le succès devient inévitable parce que vous êtes en harmonie avec vos objectifs et vos désirs à un niveau plus profond. Maintenant que vous comprenez comment l'état intérieur détermine le succès extérieur, plongeons plus profondément ensemble. Ensuite, nous parlerons de la façon dont vous pouvez programmer votre esprit de manière ciblée pour le succès afin de briser les anciens schémas et d'attirer le succès que vous méritez dans votre vie. Tout succès commence dans l'esprit. Votre pensée détermine votre réalité, et la façon dont vous pensez à vous-même et au monde crée le cadre dans lequel vous vivez votre réussite. Les vieux schémas de pensée et les croyances que vous portez peut-être en vous depuis votre enfance peuvent être votre plus grand ennemi lorsqu'il s'agit de manifester le succès. Ces schémas de pensée sont souvent si profondément ancrés qu'ils passent inaperçus alors qu'ils dirigent votre vie en arrière-plan. Mais ce qui est bien, c'est que votre esprit est malléable, vous pouvez le reprogrammer pour créer une base sur laquelle le succès peut prospérer. Le Dr Joe Dispenza décrit ce processus de transformation mentale comme une reprogrammation consciente de vos pensées. Il explique que votre cerveau fonctionne comme une machine basée sur les schémas de pensée que vous lui avez entrés encore et encore au fil des ans. Ces modèles forment des réseaux neuronaux dans votre cerveau, et plus vous pensez aux mêmes choses, plus ces connexions deviennent fortes. Cependant, si vous remplacez d'anciennes croyances et des schémas de pensée restrictifs par de nouveaux, positifs et puissants, vous remodélez votre cerveau et créez une nouvelle réalité. La première étape de ce processus consiste à reconnaître les croyances négatives et limitantes qui vous empêchent de développer votre plein potentiel. Ces croyances se manifestent souvent par des dialogues intérieurs « je ne suis pas assez bon, le succès est difficile à atteindre, je n'ai pas ce qu'il faut ». De telles pensées vous bloquent et vous maintiennent piégé dans un cycle d'auto-sabotage. Mais une fois que vous percevez consciemment ces croyances, vous pouvez commencer à les changer. Pour programmer votre esprit pour réussir, le Dr Joe Dispenza utilise des techniques puissantes telles que la méditation et la visualisation. La méditation vous aide à calmer le bruit des pensées quotidiennes et à vous concentrer sur les couches profondes de votre esprit, où ces anciens schémas sont stockés. Dans le silence de la méditation, vous créez de l'espace pour de nouvelles pensées et croyances qui peuvent transformer votre vie. Grâce à la visualisation, vous imaginez comment vous vivez déjà le succès que vous souhaitez. Non seulement vous le voyez, mais vous le ressentez avec chaque cellule de votre corps. Votre cerveau ne peut pas faire la différence entre l'imagination et la réalité, et grâce à cette pratique, vous commencez à orienter votre subconscient vers le succès. La clé d'une reprogrammation réussie de votre esprit réside dans la répétition. Tout comme vous avez construit des croyances négatives pendant des années, vous devez les ancrer profondément dans votre esprit en les répétant constamment. Vous pouvez utiliser les affirmations pour renforcer les schémas de pensée positifs au quotidien. Par exemple, je réussis, j'ai tout ce dont j'ai besoin pour atteindre mes objectifs, le succès vient à moi facilement et sans effort. Avec le temps, ces nouvelles pensées remplaceront les anciennes et vous ferez l'expérience d'un changement sensible dans votre vie. Maintenant que vous avez compris comment programmer votre esprit pour réussir, allons-y.
Ensuite, nous allons nous consacrer au rôle de vos émotions et découvrir comment elles peuvent influencer le chemin vers votre succès. Vos émotions sont bien plus que de simples réactions à ce qui se passe dans votre vie. Ce sont les éléments énergétiques qui, soit ouvrir la voie à votre succès, soit le bloquer. Les émotions déterminent la qualité de vos pensées et de vos actions, elles forment la vibration que vous envoyez dans le monde. Et comme un aimant, vous attirez dans votre vie ce qui correspond à cette vibration. La clé du vrai succès ne réside donc pas seulement dans la pensée, mais aussi dans le sentiment. Chaque émotion porte une certaine fréquence. Lorsque vous êtes dans un état de peur, de doute ou de colère, vous envoyez une faible vibration qui vous attire des événements et des expériences qui renforcent ces sentiments. Mais lorsque vous entrez dans des états de joie, de gratitude et de confiance, vous élèverez votre fréquence et l'univers commence à réagir à cette vibration. Le Dr Joe Dispenza souligne l'importance des émotions, car elles sont le carburant qui alimente vos pensées. Les pensées seules ne suffisent pas, c'est la charge émotionnelle derrière les pensées qui les manifeste vraiment dans la réalité. Les blocages émotionnels sont souvent profondément ancrés dans votre subconscient. Peut-être sont-ils le résultat de vieilles blessures, de déceptions ou de croyances qui vous ont été inculpées. Ces émotions non exprimées ou refoulées agissent comme des attaches invisibles qui vous lient à une faible vibration. Pour vraiment réussir, vous devez avoir le courage de reconnaître et de résoudre ces blocages. La guérison émotionnelle est une étape cruciale pour libérer le flux de votre énergie et vous ouvrir la voie vers le succès. La pleine conscience et l'autoréflexion émotionnelle vous aident à reconnaître ces blocages. Prenez le temps de vous arrêter et de vous écouter. Quelles émotions surgent lorsque vous pensez au succès? Ressentez-vous de la joie et de l'excitation ou de la peur et du doute? Ces sentiments vous donnent des indices sur l'endroit où se trouvent vos barrières intérieures. Il ne s'agit pas de supprimer les émotions négatives, mais plutôt de les reconnaître, de les accepter, puis de les lâcher pour faire de la place aux énergies positives. L'une des émotions les plus puissantes que vous puissiez cultiver est la gratitude. La gratitude est un état émotionnel qui augmente immédiatement votre vibration. Si vous êtes déjà reconnaissant pour ce que vous voulez accomplir, vous vous mettez en accord énergétique avec le succès avant même qu'il ne devienne visible dans le monde matériel. Le Dr Joe Dispenza enseigne que la gratitude ouvre le cœur et crée un sentiment de réception qui, à son tour, ouvre la porte à de nouvelles possibilités. Vous pouvez renforcer cette orientation émotionnelle grâce à des exercices quotidiens de gratitude. Commencez et terminez votre journée en prenant conscience de ce pourquoi vous êtes reconnaissant, non seulement pour ce que vous avez déjà, mais aussi pour ce que vous désirez dans votre vie, comme si c'était déjà réel. Cette pratique simple change votre signature énergétique et vous amène au niveau de vibration du succès. Maintenant que vous avez compris le pouvoir des émotions pour votre réussite, explorons la prochaine étape de votre voyage. Ensuite, nous plongeons dans le pouvoir de l'intention et de la concentration pour apprendre à manifester vos objectifs avec clarté et intention. Le succès ne vient pas du hasard. Il est le résultat d'une intention claire et d'une action ciblée. C'est la force de votre intention qui ouvre la voie et votre concentration inébranlable qui vous maintient sur la bonne voie, même lorsque des obstacles apparaissent. Sans intention claire, votre vie ressemble à un bateau qui dérive sans but en pleine mer, il est jeté d'avant en arrière par des circonstances extérieures. Mais avec une intention claire, vous mettez les voiles et dirigez votre vie dans la direction que vous voulez vraiment. Votre intention est ce qui donne du sens et de la direction à vos actions. Le Dr Joe Dispenza décrit l'intention comme l'objectif que vous définissez clairement dans votre esprit avant de le manifester. Sans intention, vous vous perdez facilement dans les distractions de la vie quotidienne. Mais une fois que vous êtes clair sur vos intentions, vous pouvez orienter chacune de vos actions pour atteindre cet objectif. Cela suppose que vous sachiez au fond de vous ce que vous voulez vraiment. Pas ce que la société vous dicte ou ce que les autres attendent de vous, mais ce que votre cœur et votre âme aspirent vraiment. La clarté de votre intention est cruciale. Plus vous définissez précisément ce que vous voulez réaliser, plus il est facile pour l'univers de réagir à votre vibration et de vous apporter des opportunités et des personnes qui vous soutiennent. Prenez donc le temps de bien réfléchir à ce que le succès signifie pour vous. Est-ce une prospérité financière? L'épanouissement créatif? La liberté d'organiser la vie selon ses propres règles? Une fois que vous avez cette clarté, vous pouvez commencer à intégrer vos intentions dans vos pensées et vos actions quotidiennes. Mais l'intention seule ne suffit pas. C'est la concentration qui met vos intentions en réalité. Nous vivons dans un monde de distractions, des notifications constantes sur votre smartphone aux exigences de la vie quotidienne. Ces distractions peuvent facilement vous distraire et vous empêcher de poursuivre vos objectifs. La clé est de décider consciemment sur quoi vous voulez attirer votre attention. Le Dr Dispenza souligne que votre concentration détermine votre énergie. Là où va votre concentration, votre énergie coule. Et lorsque vous concentrez votre énergie sur ce que vous voulez réaliser, vous commencez à créer cette réalité étape par étape. Pour aiguiser votre concentration, vous pouvez introduire des rituels quotidiens qui vous aideront à garder un œil sur vos objectifs. L'une des méthodes les plus simples mais les plus efficaces est de définir des intentions quotidiennes. Prenez un moment chaque matin pour définir clairement ce que vous voulez accomplir ce jour-là. Cette intention peut être petite, par exemple, je vais travailler sur mes projets de manière consciente et concentrée aujourd'hui,
ou grandes, comme « je vais faire un pas de plus vers mon objectif à long terme ». Cette pratique quotidienne maintient votre esprit orienté vers le succès. Un autre outil puissant est la visualisation. En vous imaginant que vous avez déjà atteint votre objectif, vous mettez votre cerveau dans l'état qui attire magnétiquement le succès. Vous vous voyez dans la vie que vous désirez et vous ressentez les émotions qui l'accompagnent. Cette pratique entraîne votre cerveau à voir le succès non seulement comme une possibilité, mais comme une réalité. Plus vous ancrez cet état dans votre esprit, plus il devient facile de le manifester dans le monde physique. Maintenant que vous connaissez le pouvoir de l'intention et de la concentration, il est temps de parler de la façon dont vous faites de vos objectifs en réalité par des actions. Ensuite, il s'agit de trouver l'équilibre entre l'orientation mentale et l'action pratique pour faire de votre vision une réalité. Vos pensées et vos intentions sont des outils puissants pour manifester le succès de votre vie. Mais l'action est tout aussi importante. Il ne suffit pas d'imaginer à quoi doit ressembler le succès ou de se concentrer quotidiennement sur les résultats souhaités. Le véritable changement vient de la combinaison de l'orientation mentale et des étapes pratiques dans la vie quotidienne. Le Dr Joe Dispenza parle souvent de l'équilibre entre l'esprit et la matière. Vous devez non seulement travailler sur vos objectifs dans l'esprit, mais aussi agir dans le monde physique pour réaliser votre vision. Il existe un lien profond entre vos croyances intérieures et les actions que vous faites dans le monde extérieur. Une fois que vous avez orienté votre esprit vers le succès, l'action devient presque un flux naturel. Non seulement vous attirez les bonnes opportunités, mais vous êtes également prêt à les saisir et à les mettre en pratique. Le succès n'est pas un processus passif. C'est une danse entre la clarté intérieure et l'action déterminée. Imaginez que vous construisez une maison. Votre intention est le concept de construction, vos pensées et vos émotions sont le fondement, mais les pierres avec lesquelles vous construisez la maison sont vos actions. Sans elles, la maison ne reste qu'une vision. Mais chaque décision, chaque action, rapproche la maison, votre succès, de l'achèvement. Si vous êtes clair et concentré à l'intérieur, vous saurez quand il est temps d'agir et quelles mesures prendre. Un autre aspect de l'action est la confiance dans le processus. Parfois, nous agissons sans voir de résultats immédiats, et cela peut être frustrant. Mais le docteur Dispenza enseigne qu'il faut souvent un certain temps pour que vos efforts intérieurs se manifestent à l'extérieur. La patience est un facteur crucial ici. Vos actions peuvent sembler petites, mais elles sont le carburant qui fait marcher le moteur du succès. Tout comme une graine qui germe dans la terre et qui a besoin de temps pour grandir, vos actions portent également leurs fruits lorsqu'elles sont en harmonie avec votre esprit et vos objectifs. Il est également important de rester flexible et d'adapter votre plan si nécessaire. Le succès n'est pas toujours linéaire, vous devez souvent réagir à l'inattendu et adapter votre stratégie. Mais si votre intention est claire et que votre objectif est inébranlable, vous serez en mesure de relever ces défis avec facilité. L'art consiste à rester dans le flux, à prêter attention aux signes de l'univers et à avancer courageusement, même si le chemin semble rocailleux. Le docteur Dispenza nous rappelle que l'action et la manifestation sont liées à un niveau profond. Si vous agissez avec la bonne attitude intérieure, vous donnez à l'univers un signal clair que vous êtes prêt à recevoir le succès dans votre vie. Vos actions déclenchent un effet domino, dans lequel chaque acte déclenche une réaction qui vous aidera sur votre chemin. Maintenant que vous avez compris l'importance de l'action et de la manifestation, passons au chapitre suivant. Nous y aborderons les revers et les défis inévitables qui surviennent sur la voie du succès, et sur la façon de transformer ces obstacles en opportunités d'apprentissage précieuses. Chaque chemin vers le succès est parsemé d'obstacles et de revers. Il n'y a pas de personne qui a réussi qui n'ait pas rencontré des difficultés sur son chemin. Mais la différence entre ceux qui atteignent leurs objectifs et ceux qui abandonnent réside dans la façon dont ils gèrent ces revers. Les revers ne sont pas la fin de votre réussite, ce sont plutôt des tests et des opportunités qui vous aident à grandir et à renforcer votre état intérieur. Le Dr Joe Dispenza nous apprend que les défis sont une partie essentielle du processus de transformation, ils offrent la possibilité d'abandonner d'anciens schémas et d'établir une nouvelle façon de penser. Les revers vous mettent au défi d'appliquer ce que vous avez appris. Peut-être perdez-vous la concentration à court terme ou doutez-vous de votre chemin. Peut-être que les choses ne semblent pas fonctionner comme tu l'imaginais. C'est le moment où vous devez vous plonger plus profondément dans votre travail intérieur. Le succès ne signifie pas que le chemin se déroule toujours bien, mais que vous continuez même lorsque cela devient difficile. Les défis sont comme des tests de l'univers qui vous demandent « À quel point voulez-vous vraiment cela ? Êtes-vous prêt à faire le travail intérieur et à continuer malgré les obstacles ?» Il est important d'avoir de la patience et de la compassion pour vous-même dans ces moments. Les revers peuvent être stressants sur le plan émotionnel, mais ils sont aussi des occasions d'écouter plus profondément en vous-même et de reconnaître les blocages que vous avez peut-être négligés. Parfois, les revers mettent en lumière des peurs cachées ou des doutes qui doivent encore être résolus avant que vous puissiez faire le prochain grand pas sur votre chemin. Ils sont comme des miroirs qui vous montrent où il y a encore un potentiel de croissance. Un outil précieux pour surmonter les revers est la confiance dans le processus. Le docteur Dispenza ne cesse de souligner que le succès ne vient pas du jour au lendemain et que le chemin pour y parvenir prend parfois des tournures imprévisibles. Cependant, si vous restez profondément confiant dans le fait que l'univers vous guide sur la bonne voie, vous pouvez voir chaque défi comme une opportunité d'apprendre et de grandir.
Un revers ne signifie pas que vous avez échoué, cela montre seulement qu'il y a encore plus à découvrir. Un autre élément crucial est la résilience. La résilience ne signifie pas seulement se remettre des revers, mais aussi en sortir renforcé. Lorsque vous rencontrez un obstacle, demandez-vous « Que puis-je apprendre de cette situation ? Comment puis-je utiliser cette expérience pour approfondir ma force intérieure ?» Chaque défi vous rapproche de votre objectif si vous l'acceptez dans le cadre de votre voyage et en intégrant les leçons qu'il vous offre dans votre vie quotidienne. Le Dr Joe Dispenza parle souvent de l'importance de préserver l'orientation intérieure dans les moments difficiles. C'est le moment où vous devriez revenir à vos pratiques quotidiennes, la méditation, la visualisation et la pleine conscience. Il vous aide à vous réorienter et à rester concentré sur votre objectif, même si les circonstances extérieures s'y opposent. Profitez de ces moments pour renforcer votre intention et prendre conscience que chaque revers est un pas sur le chemin du succès. Maintenant que vous avez compris l'importance de surmonter les revers, nous nous concentrerons dans le prochain chapitre sur la façon dont les personnes qui ont réussi grâce à leur façon de penser et à réagir aux défis. Ensemble, plongeons plus profondément dans la façon de penser du succès. Le succès n'est pas un hasard, il est le résultat d'une certaine façon de penser que les gens qui réussissent cultivent au plus profond d'elles. Si vous regardez les histoires de vie de grandes personnalités, vous constaterez qu'elles ont toute une attitude intérieure commune qu'elles ont portée à travers les hauts et les bas. Cette façon de penser n'est pas seulement une attitude superficielle de la vie, mais une décision profonde et consciente de regarder le monde et soi-même sous un autre angle. Ils ne voient pas les obstacles comme des barrières insurmontables, mais comme des opportunités de s'améliorer et de se développer. Le Dr Joe Dispenza nous enseigne que la clé du succès réside dans la capacité à changer notre façon de penser pour qu'elle soit conforme à nos objectifs. Les personnes qui réussissent comprennent que leur succès ne dépend pas de circonstances extérieures, mais de leur orientation intérieure. Ils ont appris à diriger consciemment leurs pensées et leurs émotions et à ne pas se laisser décourager par les doutes, les peurs ou les revers. Au lieu de croire que la vie leur doit quelque chose, ils assument l'entière responsabilité de leur réalité. Un exemple de cette façon de penser est celui de Thomas Edison, qui a essayé des centaines de fois de développer l'ampoule avant de finalement réussir. Au lieu de considérer ses tentatives infructueuses comme des échecs, il considérait chacune d'entre elles comme une leçon sur la façon dont cela ne fonctionne pas. Il a dit un jour « Je n'ai pas échoué. J'ai trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » C'est la façon de penser d'une personne qui réussit, elle accepte les erreurs dans le cadre du processus d'apprentissage et utilise ses expériences pour améliorer sa stratégie. Les personnes qui réussissent savent aussi qu'elles ont le contrôle de leurs pensées. Ils ne se laissent pas dominer par des schémas de pensée négatifs, mais entraînent leur cerveau à ancrer des croyances positives et puissantes. Le Dr Dispenza explique que le cerveau est malléable et que nous avons la capacité de remplacer d'anciens schémas de pensée limitatifs par de nouvelles croyances habilitantes. Les personnes qui réussissent comprennent que leurs pensées sont comme des graines, ce qu'elles pensent portera ses fruits tôt ou tard dans leur vie. C'est pourquoi ils font attention aux pensées qu'ils nourrissent et à celles qu'ils laissent partir. Un autre aspect crucial de la façon de penser des gens qui réussissent est leur vision inébranlable. Ils ont une idée claire de ce qu'ils veulent réaliser et ne se laissent pas dissuader de cet objectif. Cette vision leur sert de boussole pour les guider à travers des moments difficiles. Le Dr Joe Dispenza parle souvent de l'importance d'avoir une vision claire et vivante de ce que vous voulez manifester dans votre vie. Les personnes qui réussissent sont capables de voir et de ressentir leur avenir dans l'esprit avant même qu'il ne se manifeste dans le monde extérieur. Cette clarté intérieure les aide à rester concentrés, même lorsque les circonstances ne semblent pas idéales. En outre, les personnes qui réussissent cultivent une attitude de gratitude. Ils ne sont pas seulement reconnaissants pour leur succès, mais aussi pour les défis qui les font grandir. La gratitude les met dans un état de réception et ouvre la porte à des expériences encore plus positives. Ils savent que la vie leur donne ce à quoi ils concentrent leur attention, et en étant reconnaissants pour ce qu'ils ont déjà, ils attirent plus de plénitude dans leur vie. Vous pouvez intégrer cette façon de penser dans votre propre vie en commençant à diriger consciemment vos pensées et à créer une vision claire de votre succès. Considérez les défis comme des opportunités d'apprentissage, assumez l'entière responsabilité de votre réalité et entretenez une attitude de gratitude. Cette façon de penser vous rapprochera pas à pas du succès que vous souhaitez. Maintenant que vous connaissez la façon de penser des gens qui réussissent, en venons à la conclusion. Dans le dernier chapitre, nous résumons tous les principes et outils que vous pouvez utiliser sur votre chemin vers le succès. Maintenant, vous avez appris les principes les plus puissants que le Dr Joe Dispenza enseigne pour créer une vie réussie. Vous avez compris les liens profonds entre votre esprit, vos pensées, vos émotions et le succès que vous manifestez dans le monde extérieur. Tu sais maintenant que le succès n'est pas un hasard, mais le résultat d'une orientation mentale consciente et d'une action cohérente. Votre chemin commence à l'intérieur, et c'est là que réside le véritable pouvoir de façonner votre réalité. Au cours de ce voyage, vous avez appris que le succès ne dépend pas seulement de vos actions extérieures, mais surtout de la façon dont vous pensez et ressentez. Le travail intérieur est la clé. En abandonnant les anciennes croyances limitantes et en reprogrammant votre esprit, vous avez fait le premier pas sur votre chemin.
Vous avez appris à quel point il est important de diriger consciemment vos émotions et de les utiliser comme une source d'énergie puissante pour réaliser votre vision. Vous avez également compris l'importance d'intentions claires et de concentration. Ces deux éléments vous aident à concilier vos actions avec votre orientation intérieure. Maintenant que vous savez qu'il ne suffit pas d'avoir une vision, vous devez être prêt à prendre les mesures pratiques pour concrétiser cette vision. Vos actions, aussi petites soient-elles, contribuent à façonner votre réalité pièce par pièce. Bien sûr, vous êtes également conscient des revers inévitables qui se produisent sur la voie du succès. Mais au lieu de les voir comme des obstacles, vous savez maintenant qu'ils font partie du processus d'apprentissage. Ils vous offrent la possibilité de grandir, de renforcer votre résilience et de consolider votre orientation intérieure. Tu as appris comment les personnes qui réussissent gèrent les défis, elles les voient comme des opportunités de devenir plus fortes et plus sages. Votre nouvelle voie vers le succès est claire, vous avez les outils, les connaissances et la sagesse pour atteindre vos objectifs. Maintenant, c'est à vous d'intégrer ces principes dans votre vie quotidienne. La clé réside dans la constance. Les personnes qui réussissent restent dans leur routine quotidienne d'orientation mentale, de visualisation et d'action positive. Lorsque vous commencez à ancrer ces routines dans votre vie, vous remarquerez que votre réalité change progressivement vers votre vision. Commencez chaque jour par la décision consciente de diriger vos pensées et vos émotions. N'oubliez pas que vous êtes le créateur de votre réalité et que vous avez le pouvoir de changer la vie à tout moment en changeant votre orientation intérieure. Lorsque vous vous connectez au sentiment de gratitude, de joie et de plénitude, l'univers vous enverra de plus en plus de ces expériences. Vous êtes prêt à passer à l'étape suivante de votre réussite. Faites confiance au processus, restez patient et persévérant, et rappelez-vous que chaque petite action compte. Le succès n'est pas une destination, mais un voyage continu de croissance, d'apprentissage et de manifestation. J'espère que ce voyage vous a non seulement apporté de nouvelles connaissances, mais a également renforcé la confiance que vous portez tout en vous pour atteindre vos objectifs. Votre succès commence maintenant, avec chaque pensée consciente, avec chaque action ciblée et avec chaque sentiment de gratitude que vous dégagez. Allez dans le monde et faites de vos rêves une réalité.